De un, c'est que plusieurs banques étaient fermées vendredi, lundi. Alors, vu que Londres ouvre puis sur la nouvelle heure, 3 heures du matin, avant c'était 4 heures du matin, je suis comme, ah, OK, good. On pourrait avoir du volume. On pourrait avoir du volume dans le marché à Londres. Alors, j'avais déjà cette optique-là potentielle, right? So, quand je suis allé sur les marchés, qu'est-ce que je fais d'habitude? Je scanne les paires. So, en gros, ouais, USD m'intéressait pas, NAS m'intéressait pas, Gold m'intéressait pas, DJ m'intéressait pas, euh, GU m'intéressait. GU m'intéressait, Euro, USD m'intéressait. Qu'est-ce qui m'a intéressé le plus? C'est Euro USD. Pourquoi? Parce qu'on est plus bas dans le marché, il y a une divergence en plus. H1, good. On arrive à des zones acheteurs. Right? Si tu regardes sur le daily, c'est quoi que tu as? Tu es dans une demand zone. Tu es dans une demand zone, right, daily. Alors, j'étais comme, OK, good. Ça, j'ai enlevé. Je suis plus dedans. J'ai clôturé toutes mes positions. Sur ça, c'est de un. Daily, huge demand zone. Good. Qu'est-ce qu'on a sur le H4? On voit pas clairement la divergence ici, mais j'étais comme, qu'est-ce que tu veux attendre? C'est quand tu parlais, David, un peu. Tu vois, la grosse drop, qu'est-ce que je dis? C'est comme, même si il drop, laisse-le faire, qu'est-ce qu'il a à faire? Ça attendre qu'il y ait une structure avant de voir si c'est une zone d'achat, right? De te positionner. Good. Là, ensuite, je m'en vais sur les plus petits time frames. Hum, Qu'est-ce qu'on peut voir? C'était-tu sur Euro USD? Hmm. Yep. Okay, good. So, OK. So, on arrive dans les zones acheteurs. On a l'ouverture de Londres. On a vendredi et lundi qu'il y a plusieurs joueurs, pas tous les joueurs, mais plusieurs joueurs qui ont, qui ont pas été là. Puis en même temps, quand il y a eu ce drop ici, il y avait le US. Il n'y avait pas trop de joueurs. Je me dis, OK, good. Ben, potentiellement, on pourrait revenir chercher ces niveaux-là. Là, on joue dans les niveaux acheteurs. Qu'est-ce qu'on a direct comme ça à l'ouverture de Londres? On a un double tap. Nice. So, quand j'ai vu le double tap, puis on était sur des zones acheteurs, moi, je me suis positionné ici. Ça, c'est le premier setup. Wow. Il est là. Le premier setup est là. Avec un stop loss en bas ici. Double tap, zone acheteur, H1, H4, daily, demand zone. So, il y a ça. Puis là, on vient d'ouvrir, il va y avoir un volume quelque part, que ce soit à l'achat ou à la vente. Là, qu'est-ce que j'aurais aimé voir, vu qu'on a eu le double tap, c'est quoi? Quand on change de structure, que ce soit sur n'importe quel time frame, c'est la compréhension. Tape une fois, tape deux fois, qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est un high, ça. Ce genre de scénario-là, right? So, j'avais ce genre de scénario-là en tête. Là, je dis, OK, good, double tap, huge demand zone, divergence. Là, je me positionne ici, avec un stop loss là. Puis, ouais, c'est ça, je cherchais. Si tu regardes, si tu regardes ici, j'avais ce data-là. Tu vois ce bottom?
Comment on clôture? On revient, boum, on clôture. On revient, et c'est une différence ici. Tu vois la différence? Ça veut dire, ah, les acheteurs reviennent au niveau, les acheteurs sont capables de fermer le M30 plus haut que les deux derniers bougies. Sur là, j'étais comme, OK, good, c'est mon signal d'entrée. Right? So, quand je suis rentré ici, j'ai bien aimé le momentum. J'attendais la cassure de ça sur les plus petits time frames. Mais vous voyez tout le process avant. Tu sais, c'est pas juste le M5. Parce que les gens vont dire, ouais, mais là, c'est juste le. Non, non, non. Il y a tout le process avant que j'exécute le trade. Parce que quand j'explique ça comme ça, ah, OK, il était sur M5, il y a eu double tap. Non, bro. Tout le process. Huge dimension. Si, ça, volume. Tu peux voir la cassure ici, sur le M5. La clôture M30 t'indique que les acheteurs show up ici. All right? Divergence en plus. So, là, pour ça, j'avais un TP1 ici. Ça hit TP1. Je décide de clôturer des positions. Je ne me rappelle plus si j'ai clôturé toutes les positions ou si j'en ai gardé un. All right? So, hit TP1, je décide de clôturer 2 sur 3 à cause que il y avait eu une hésitation quelque part, je pense. Ouais, l'hésitation ici, je dis non. Je vais clôturer 2 sur 3. Pourquoi? Parce que je joue le breakout du 5 minutes. Tape, tape, casse. Là, je veux, si jamais il revient, il me donne un data pour pump, c'est là que je le reprends. So, je ne sais pas si toi, tu étais devant les graphiques Richnel, mais bro, si tu es là, tu vois, ça va dans ta direction, nice, damn, blablabla, nice. Big, quand même, sur les minutes, une big drop. Tu vois la grosseur de la candle? Je suis comme, yo, big drop! Je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais? Ensuite, lui me sort, est-ce que, ouais, il me sort, c'est-tu celle-là? Attends, je dois voir. Quand il était ici, ouais, ouais, ouais. So, ça, c'est mon premier setup, right? Je me fais sortir de whatever. Je reprends le setup, mais ici. Après cette clôture, ah non. C'est comme un break and retest. C'est le break and retest. Mais j'avais un stop loss en bas ici. So, je joue comme le même setup ici, mais ici. Euh, ouais. Ça. Ensuite, il monte un peu. Ouais, ouais, ouais. Attends, si tu... attends, attends. Je vais voir si c'est ça. Yeah. OK, OK, OK. So, quand il y a pump, ça, c'était le top ici, right? So, un top qui se fait défoncer potentiellement devient un bas. Quand j'ai vu la clôture ici, j'ai dit, OK, good. Je me positionne et j'ai un stop loss en bas ici. Je couvre toute la zone, right? So, je joue le break and retest ici. Mais j'avais une zone plus optimale qui était là. Si jamais il revient. Mais je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir, mais j'avais cette zone optimale ici. So là, après ça, il a fait un petit double tap sur le M1, right, à un niveau bizarre, whatever, et il drop. Je suis comme, OK, pas grave, mon SL est là. Anyway, so s'il fait low, low, I'm out. Mais le volume était quand même vendeur, bro. Comme, boom, drop. Ici aussi, boom, drop. Là, je suis comme, OK, tu paniques pas, right? Tu restes rationnel. Il tient le niveau. Il tient le niveau. Puis c'est là, moi, je l'attendais d'origine, tu vois, ici. Je l'attendais déjà là. OK, good. On hésite un peu. On hésite un peu. C'est là que je décide de. Ça, je vais l'enlever. So, j'ai une position ici, right? Juste enlever ici. Ça ici. Avec le même. Quand je suis rentré ici, avec le même TP1, right, le 1 pour 1. Quand on est revenu ici, c'est là que ok, je joue ce niveau-là ici. Euh,
Yeah, on a tenu le niveau. So, j'ai attendu avant de me positionner ici, voir si les acheteurs tenaient le niveau ici. 81. Bon. Petit rejet cute. Anyways, j'ai un stop loss en bas de la zone. So, ça, c'était l'entrée optimale. Ça, c'était l'entrée, on va dire, dans la structure actuelle, mineure, right? Parce que tu comprends la structure, tu appliques ça sur le plus gros time frame, c'est un peu la même chose. Right? Un top qui se fait déforcer, potentiellement aller en bas. Mais si tu ne coupes pas la zone, c'est un exemple de qu'est-ce qui peut se passer. On te sort, puis après ça, on va dans l'autre direction. Right? So, là, quand je me suis positionné ici et j'ai vu le prix aller dans ma direction, j'étais à l'aise. Sur le plan, ça, c'est le plan. So, je TP ici, right? On va dire deux positions. So, TP1, good. Je le reprends ici avec le même TP1. Là, il est revenu ici. Cela, je rajoute des positions, right? Quand il frappe TP1, qu'est-ce que je fais? C'est, je ne sais pas si TP1, mais anyways, qu'est-ce que j'ai priorisé? C'est les positions ici, il fallait que je les clôture. Parce que je veux garder le optimal, la position optimale qui est là, pour essayer de le maximiser le plus possible, parce que c'est la meilleure entrée. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Si tu regardes la structure M1, il a fait un high-high, retest, high-low. So, il est supposé, ça ne veut pas dire supposé faire un high-high. So, ça, c'est l'idée, right? Là, après ça, il touche TP1. Ouais, touche TP1. Good. J'imagine que j'ai clôturé la position parce que je gérais Euro USD et GBP USD, right? Ensuite, ça, c'est ça, 6 heures du matin. Pourquoi il y a ces lignes-là? C'est parce que, je vais vous dire pourquoi, juste après la structure. On a pump, nice. So, ces positions-là, je les garde, ouais, je le maximise. Le but, c'est de le maximiser. J'ai déjà TP1 ici sur le premier trade, ici TP1 encore. So I'm good, right? So c'est là, j'essaie de le maximiser le plus possible. So, j'essaie de skip le TP. So dans la structure, qu'est-ce que tu comprends de la structure? Comme j'ai dit, break and retest, good. Il fait un high low, nice. Tu veux voir un high high, nice. Après ça, un high low. High low, ouais, high low ben, de ça ici, right? Là, il fait là, good, pas de problème. Il continue, ça hausse, good. Quand il était venu dans ces niveaux-là à 7 heures du matin, je sais comment. So, j'ai monté mon stop là sur deux positions. Celle-là ici, ici. J'ai vu l'hésitation, right? Là, j'étais comment. So, j'ai vu le premier tap ici. Là, il y avait un deuxième potentiel, une deuxième tap, mais j'ai dit check. Je clôture deux positions ici. Si jamais il revient, right? So, c'est déjà quoi, sur deux positions, 2,5 au TP1. Quand même nice. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On tient ce bas ici. On fait boum, on pump. C'est là, ouais, 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 ouais. Ça, là, je clôture deux positions ici parce qu'on n'a pas tenu. On n'a pas tenu ce niveau-là. Je clôture deux positions ici. J'ai dit s'il descend ici, je clôture deux positions. Parce qu'un top qui se fait défoncer potentiellement devient un bottom. Je sais comment. Je suis à l'aise aussi avec la décision. Puis j'en ride un. So, je clôture deux positions un pour 4. Right? Ici. Ça, j'ai enlevé. Ça, c'est ouais, la position. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Maintien en haut de ça. Good. Maintien en haut de ça. Pump. Nice. Nice. Pump. Ensuite, je les hold jusqu'à ce niveau-là ici, 1,8. J'avais un final TP dans ces niveaux-là ici. Mais avec la nouvelle qu'on a eu à 10, right? Ça, c'est à 10. Quand il y a pump ici, puis là, après ça, il y a
10h-ish. Puis j'ai vu DXY. DXY, il a descendu, mais il a testé ce niveau-là ici de top. Si on regarde sur le H1, tu vois, quand on a eu la drop à 10, on est venu tester ce top-là. Je dis, ah, I'm out. Parce que ça se peut qu'il reverse, right? Ça se peut qu'il reverse. So, c'était l'optique où ce que je dis, OK, good, I'm out. Yeah, ça ici, ce niveau-là. Puis en même temps, j'avais un meeting vers les 1h, c'était comme 45 minutes de route et tout. J'ai dit, OK, call it a day. Je suis comme, I'm good. Tu sais. Ça, c'était pour Euro USD. Non, on n'aime pas. Ouais, mon TP final était un peu plus haut. Whatever. So, je clôture ici, ouais, c'est ça. Je clôture ici. Good. Ça, c'est pour Euro USD. Puis si tu regardes aussi, c'est ça, on pump, retest. Bon. Ça, yeah. GBP USD. Là, je vais parler des GBP USD. So, GBP USD, c'était similaire mais différent, même si c'est similaire. So, si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? So, quand je comparais les deux, le prix était déjà là à 3. Right? C'est dans les 3 heures, je commençais à analyser les deux. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Je dis, yeah, peace, bro. Pas de problème. So, quand on était au top ici, j'étais comme, non, c'est pas intéressant pour moi. Là, si tu vas sur le plus petit time frame, j'ai mis cette ligne-là pour dire, OK, on pourrait voir un break and retest à ce niveau-là, mais je couvre toute la zone, ce bottom ici. Comme EURUSD, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? J'ai mis ce niveau-là qui est un niveau plus optimal si jamais il y a un retracement. Je l'ai laissé là, j'ai dit check. S'il revient ici, peut-être. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que j'ai fait dans les deux, right? EURUSD et GBP USD. Là, on commençait à tenir le niveau ici. Là, j'ai dit, OK, je joue le break and retest. Tu vois, bon. Ouais, je suis rentré ici. Mais je couvrais toute la zone. C'est pour ça que j'aurais pu être un peu plus patient. Mais j'ai dit non, check. Moi, je joue break and retest. Les deux, Euro USD, commencent à pump. DXY commence à avoir de la faiblesse à la hausse. Il commence à descendre. So, vu que je couvre toute la zone, j'étais à l'aise de me positionner aux premières touches. Break and retest. Bon. Après cette clôture-là, tu vois, cette petite clôture cute là de 1 minute, je me suis clôturé. J'ai pris la position là. Si jamais tu veux optimiser, c'est sûr que tu peux, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait, right? Tu peux le prendre plus là ici, tu vois les acheteurs hauts du niveau là, sur top, et après ça avoir un plus tight stop loss. Mais comme j'ai dit, j'ai couvert la zone, je suis comme c'est chill. Puis en même temps, j'étais déjà sur Euro USD. So, je suis rentré sur Euro USD avant GBP USD à cause du price action. Euh, so, je joue GU. Yeah. Là, après ça, hit TP1, j'avais 3 positions, j'ai rien pris. Parce que j'ai regardé les autres time frames, qui est le 15 M30. Qu'est-ce qui s'est passé? On pump, tu vois la clôture ici. Wow. On s'assoit sur les tops et les acheteurs arrivent à rejeter le niveau. C'est un signe que ça pump, right? So, quand j'ai vu ça, que les acheteurs sont dans ma direction, c'est good. Mais je TBE, right? Je TBE, je dis, je skip TP1. Si tu regardes le M30 aussi, tu vois, on fait un higher high. Je suis comme, OK, nice. C'est ça que je veux voir comme structure. C'est pour ça que je skip TP1. TP2,
Voilà, on frappe TP2. Puis est-ce que c'était une zone? Même pas. Whatever. Ça, c'était par rapport à risk to reward, TP2. Yeah. Par rapport à risk to reward, TP2. Crée un top. Qu'est-ce qu'il fait? Il niaise, je pense. Yeah. Il niaise. Il revient. Je suis comme, OK, good. J'ai encore les trois full positions. Trois full positions sont là. Right? Petit pump. Comme je regardais Euro USD, qu'est-ce qu'il faisait? Comme Euro USD, non, il est encore bullish. DXY est encore en train de, tu sais, avoir une faiblesse à la baisse. Je garde le trade. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, je le garde encore. Même ici, je le garde encore. Je le garde encore. Je prends aucun profit encore. Quand il est revenu ici, j'aimais anyways encore qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'étais déjà up sur Euro USD. Vu que j'étais déjà up, j'avais déjà deux TP, j'avais hit TP1, l'autre aussi, j'avais hit TP1. So, j'étais à l'aise de me faire sortir BE sur celle-là à cause que j'avais des positions sur Euro USD. Si j'aurais pas des positions sur Euro USD, est-ce que j'aurais agi différemment? Je pense que oui. Mais j'étais comme, non, je je suis prêt à le garder. Puis là, après ça, j'ai analysé aussi les plus gros time frames. On a ce top ici, tu vois. Ce top, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est potentiellement un retest. So, vu que j'avais une bonne position, tu vois, moi, je suis rentré là. Je pense que toi, Richard, t'es un peu rentré dans ces niveaux-là un peu plus haut. So, si tu aurais BE, ben, moi, j'étais BE. Mon BE était à 0,5, ça. 1,25, 505. Il m'a pas sorti. Il m'a pas sorti. Mais j'étais prêt à prendre le BE à cause que j'avais déjà été up sur EuroUSD. Right? Soit après ça, j'aimais encore la réaction de DXY, EuroUSD qui continue à prendre. La différence, c'est que GU a niaisé dedans, bro. Si tu regardes ça, c'est à 10 heures. Si tu regardes en général, GBP, les paires GBP, est plus volatile que EuroUSD. En général. Là que au même moment, si tu regardes Euro USD a déjà pump, bro. Il n'y a même pas, il y a même pas look back, vraiment, tu sais. Si tu regardes à 10 heures, on est là. Tu sais, t'as vu la montée? Mi. À 10 heures, on est déjà là. On est up. Mais up loin. On va dire 37 pips. GBP USD, ben, ça, c'est ma position. Est-ce que c'est optimal, c'était ici? La réponse est oui. Mais on était là comme à 7 pips, bro, à 10 heures. Là, je suis comme, hey, what the fuck? C'est quelque chose qui m'a pris off guard parce que d'habitude, quand ça part, TU part plus vite que EuroUSD. Mais, well, whatever, it is what it is, right? So, c'est pour ça qu'à ces niveaux-là, c'est là que je décide de clôturer. Ouais, attends, je vois. Je vois après avec price. Yeah! J'ai dit, fuck it. Quand il est revenu ici, j'ai clôturé toutes mes positions. C'était au même moment où j'ai clôturé aussi Euro USD. Quand j'ai dit, ah, quand il revient ici, je clôture. OK, parce qu'il niaise. Bro, au même moment, à 10, t'es up 7 pips, bro. L'autre, t'es up 37 pips, tu sais. Là, t'es comme, man. So, vu qu'il y avait ce behavior-là, puis que c'est quand même unusual, ben, c'est pour ça que le trading, c'est une game de probabilité. So, Euro USD, juste prendre. Lui a niaisé. J'ai dit, OK, good. Je suis en TP. Shit. Mon final TP était là, ici, un peu plus haut, juste pour avoir un petit 1%. Mais en même temps, dans la structure, je suis comme, ah, ça, c'est probable. Right? Mais à cause qu'il a niaisé trop longtemps ici, j'ai dit, fuck it. Parce que j'avais Euro USD déjà en profit aussi. Puis je suis comme, ah, I'm not gonna be greedy or something like that. Le price action me dit ça. Market structure me dit ça. Puis il est revenu aussi, tu sais. Si j'aurais pas take out ici, tu vois, on est revenu ici. So, est-ce qu'il aurait pu redescendre, me sortir BE? La réponse est oui. So, j'ai dit, fuck it, boom, TP2, I'm good. Call it a day. So, yeah, ça c'est pour GBP USD.
Celle-ci, c'était nice. Pump, tu vois, ce top ici, on n'a pas pu clôturer, on n'a pas pu comme vraiment pump. You forget, I'm out. Ça, c'était les deux setups. Vous voyez la différence des deux setups? C'est similaire, mais c'est différent. La réaction aussi, tu sais. Puis, ouais, si on regarde DXY, so, est-ce que tu as fini est-ce que ça a fini? Non. Comme j'ai dit, j'ai clôturé GU ATP2. J'ai clôturé GT Forget parce que ça niaisait. Puis, Euro USD, c'était dans ces niveaux-là. À quel prix? Tiens, je vais te montrer. C'est à 71,5. 71,5, I was out. Ici, quand il est revenu. Hop, ici. Puis on est arrivé au niveau. Je dis, non, I'm out. Sur lui, c'était comme 1 pour 4, 5, whatever. L'autre m'a juste donné TP2. Chill, you know. So, si on regarde des XY aussi, au moment, double tap, boom, 2h45, on drop. Là, j'étais comme, OK, good. So, si tu regardes DXY, so on a un genre de gap. On a un gap ici, right? So, on a couvert le gap-ish, puis là, après ça, on a commencé à pump. Je dis, OK, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a un double tap ici. C'est potentiellement une prise de liquidité de ce niveau-là. Une, deux tapes, et en même temps une divergence, right? On drop. Là, après ça, j'ai dit, OK, un bug qui se fait défoncer potentiellement bien top. So, si tu regardes, c'est ça qui s'est passé. Mais en même temps, ça m'a pris un peu comme yo. Parce que ça, ici, tu vois, ici, c'est comme, OK. Puis on est bullish, right? On est bullish sur tes DXY. Il pump, mais yo, à 4 heures, bro, il y a pump for real. Il n'y a pas fait de semblant. C'est où est-ce qu'on a vu la drop, right? Le gros drop candle sur Euro USD. Là, je suis comme, OK, comment tu arrives comme vite comme ça? Yo, comme toi, là, tu sais. So, ça m'a juste pris comme, OK, ça se peut que, you know, maybe I'm wrong. Mais tu vois comment les achats show up violemment quand même. Là, je suis comme, OK, good. Mais on reste check. J'ai dit check. On va rester rationnel. Tu mets une ligne ici, un bas qui se fait défoncer, comme je l'ai montré dans le plus gros time frame. Bas qui se fait défoncer, attention à l'ordinateur. On revient ici. Tu vois, c'est ça ici, là. Là, on repompe. Je suis comme, OK, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, on peut pump, chill, mais il ne faudrait pas qu'il dépasse ça ici. C'est ça que je me suis dit. Je n'étais pas dans le feeling. J'étais comme, j'ai mis une ligne ici. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'il défonce ça ici. Parce que je pense à ce niveau-là, c'est là que Euro USD était dans les bonnes zones, si je ne me trompe pas. Yeah. Ça ici, 4h30, right? So, si tu regardes DXY, 4h30. 4h30. Yeah, ici au top, right? So, j'ai dit, OK, si on respecte ce niveau-là, vers 4h30, mon setup de Euro USD devrait continuer à ma descente. Et là, après ça, ça va juste down. Là, c'est comme nice. Puis là, après ça, en regardant le price action, qui faisait ça ici. Belle structure baissière. Tu sais, même si sur les petits time frames, tu as des lower low, lower high, tu t'en calais, c'était comme nice. Là, quand je l'ai vu ici à 8 heures, quand j'avais dit, OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner à 8 heures, right? Bro, tu t'assois sur quoi, bro? J'étais comme, tu t'assois sur fucking que dalle. Honnêtement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien ici. So, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme, OK, on a drop, puis après ça, on a retest le top, puis on a continué à baisser, right? Je suis comme, OK, good. Même si on a eu une réaction ici, j'ai dit, check, si ça sort sur rien, soit il y a plus de probabilité qu'il descend. Parce que si tu regardes sur le plus, check, il s'assoit sur quoi ici? Que dalle. So, en termes de probabilité, right, c'est plus euh, dans ta direction que ça peut continuer. C'est peut-être juste un retest parce que ça tient sur rien. C'est une question de probabilité. So, je dis, OK, good, pas de problème. Même s'il pompe, je m'en fous. Depuis qu'il pompe pas plus haut que ça. Puis après ça, tu sais, tu regardes tout ça ici, on a quand même
sais, elle fait un bas dans le M15, un bas plus bas que celle-là, que ce bas ici. Il n'y a rien vraiment qui tient ça ici. Puis c'est pour ça que je dis, OK, good. Ben, ça, il y a la place à descendre et couvrir ce niveau-là ici, puis venir ici. Puis quand il est revenu ici, ben c'est ça. Bon, c'est là que j'ai clôturé mes positions. So, yeah, c'est un super bon setup, nice. Puis vous pouvez aussi voir, tu sais, Richelieu a donné son take, right? Comment il a vu le marché, c'est bien, c'est nice. Mais tu as vu comment je suis un peu plus précis, je suis un peu plus détaillé dans, OK, ça. Puis j'ai sûrement manqué des choses. Parce que c'est vraiment sur le moment, tu sais, quand tu lis price action, OK, il a fait ça, ça, blablabla, tu sais, tu comprends, je veux dire? So, c'est toute cette précision-là avant que tu sais, je pogne un truc. C'est pas juste en gros, tu sais. So, yeah, c'est mes deux setups sur Euro USD, GBP USD. J'ai priorisé au début Euro USD, meilleure, on va dire, structure, meilleure probabilité dans mes compétences, puis meilleure entrée. Mais après ça, j'ai suivi GU, puis je me suis dit, il me parle, OK, good. Puis en même temps, DXY. So, c'est les trois que je checkais. Comme ça. Je checkais Gold après, j'ai dit, ah, il m'intéresse pas. J'étais comme, nah, bro, qu'est-ce qu'il me dit? So, pourquoi aussi? Parce que quand j'ai regardé Gold, j'ai dit, bro, il était dans, on va dire, dans des zones, tu sais, où il a fait un high. J'ai dit, hey, si Euro USD va monter, GU va monter, je pense pas que Gold va descendre. C'est ça que je me suis dit. Tu sais quoi, you know? So, c'est pour ça que je n'ai pas regardé Gold parce que je trust plus le setup de GBP USD puis Euro USD parce qu'ils étaient dans des zones acheteurs. C'est si on regarde euh, au même moment, tu sais, vers les 10 heures, right? Ça ne m'intéressait pas ici. Euh, 5 heures, whatever, bro. 5 heures, 6 heures, ça ne m'intéresse pas de short. Parce qu'au même moment, je regarde pour un buy pour GU puis EU. Alors, c'est toute cette corrélation-là que je fais que je me dis, en termes de probabilité, je suis mieux d'aller avec ça, au lieu d'essayer de prendre une vente sur le gold, par exemple. Est-ce que tu aurais pu? Oui, la réponse est oui, oui. Mais je pense que j'ai eu plus Parce que si tu prends ça ici, ah, quand même, 100 pips, c'est pas super, right? Quand même bien. Mais l'exécution sur Euro USD puis GBP USD, c'était plus optimal pour un buy. Puis pour Gold, c'était plus optimal pour un buy. Mais vu qu'on était à ces niveaux-là, j'étais comme, non, ben, je ne vais pas commencer à prendre une buy, même si ça play out en termes de probabilité. Right? So, c'était tout ça que je fais. C'est tout ça que je fais un peu. Je vous dirais que c'est 90, 95% de toute l'analyse que je fais. Parce que c'est vraiment sur le moment. Fresh action, boom, boom, boom. Puis la musique que j'écoute, c'est ça. La musique aujourd'hui, c'était ça. Vu que j'ai partagé aujourd'hui. Ça pénètre ton soul. Là, ça te dit, bro, prends des bonnes discussions. Et yeah, mais c'était vraiment nice, honnêtement. Ouais, c'était nice. Parce que t'as vu comment j'ai exécuté Euro USD, Freshnel? So, OK, gauche, je me positionne une fois. Là, OK, je joue quoi? Je joue sur le M5, right? Mais j'ai regardé M30 et tout. Break, le BOS sur le M5. Good, j'arrive à pogner TP1. Nice. Ça me sort BE sur une position. Je le reprends. Je joue le même setup parce que c'est un break and retest maintenant. Tu sais. Là, après ça, ça va plus bas dans ma zone optimale. Je reprends un autre. Tu comprends, je veux dire? Sur le même setup, ouais, parce qu'on a eu le même setup, mais on a eu des outcomes différents. Tu comprends, je veux dire? So, c'est comme ça que tu sais, j'ai pu optimiser le plus que je pouvais à ce moment-là, Euro USD.